Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je vous salue. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons ce ministère d'enseignement apostolique et prophétique. Nous retournons à ce que Dieu a déjà dit au travers des prophètes, ce qui a été révélé aux apôtres. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble et nous montrons comment Dieu a fait des promesses et comment il a accompli ce que lui, il a dit. Mais bien aimé, c'est tellement important en ce temps de recevoir une orientation divine, d'aller d'une écriture à une autre, et non expliquer, et non interpréter, mais aligner la parole de Dieu, afin que une écriture soit complémentaire à une autre, et que toute question que quiconque aurait en rapport avec la parole de Dieu puisse avoir sa réponse seulement de la sainte parole de Dieu. Nous reconnaissons le temps dans lequel nous vivons. Alors, on pourrait même aller dans les écritures prophétiques, dans Daniel, dans Apocalypse, pour comprendre les prédictions dans leur accomplissement. Reconnaissant que le retour de Christ est imminent et que le peuple de Dieu doit être prêt pour ce grand jour. Mais bien aimés, nous devons faire un inventaire pour savoir si nous croyons tel que le dit l'Écriture, si nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, si nous nous préparons à quitter cette terre, ce monde, pour être avec le Seigneur pour toujours. Dans le prophète Daniel, au chapitre 12, verset 4, nous lisons, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Et au verset 7, « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et au verset 8 et verset 9, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 22, Jean sur l'île de Patmos, il lui a été dit de ne pas sceller les paroles de la prophétie, car le temps était proche pour l'accomplissement. Apocalypse, chapitre 22, au verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et au verset 12,
voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Mes bien-aimés, si nous allons dans Apocalypse, chapitre 10, nous lisons au verset 6, nous lisons un texte similaire comme celui que nous avons lu dans Daniel au chapitre 12, verset 7. Ici, nous lisons « Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. » Et dans une autre traduction, il a dit qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mes bien-aimés, j'ai lu ces passages pour un but, pour vous faire savoir que quand le temps d'accomplissement, de l'accomplissement arrive, le Seigneur veille sur sa parole. C'est comme ça que, c'est seulement là que notre compréhension est ouverte pour recevoir la révélation divine. Avant cela, nous ne pouvons que deviner. Mais seulement si nous sommes honnêtes comme Daniel était honnête, il a confessé, il a dit, je ne compris pas. C'est comme ça qu'il lui a été dit que le livre devait être scellé jusqu'au temps de la fin, et non pour toujours. C'est seulement jusqu'au temps de la fin. Et ce temps de la fin est maintenant. Ce n'est pas seulement le temps de la fin, mais nous nous approchons vraiment de la fin du temps de la fin. Nous pouvons regarder dans les dernières 100 années qui sont passées, dans les dernières 50 années, et voir comment les prophéties bibliques se sont accomplies. Il y a de cela 100 ans, c'était la puissante effusion du Saint-Esprit. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a de cela 50 ans, un mouvement puissant de Dieu a commencé. C'était vraiment formidable. Les jours de la Bible étaient de nouveau là. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement, se manifestant lui-même dans sa puissance de résurrection. Je suis un témoin de ce grand réveil de guérison et de salut. J'ai rencontré William Branham en personne. Je l'ai connu pendant 10 ans. J'étais avec lui dans la même voiture. Et j'étais avec lui dans les réunions en Europe et aux États-Unis. Et je suis arrivé à comprendre que c'était un homme envoyé par Dieu. Et non, quelqu'un qui s'était décidé de commencer un ministère. Si peut-être vous allez me pardonner, mais si vous regardez, vous vérifiez avec tous ces hommes de Dieu aujourd'hui qui sont sur la terre, ils ont décidé d'avoir leur ministère, ils ont décidé de devenir évangélistes, ils ont décidé eux-mêmes ceci ou cela. Mais mes bien-aimés, les véritables hommes de Dieu ne décident pas eux-mêmes. Les véritables hommes de Dieu ont été appelés en un appel divin et ils ont été commissionnés. Ils connaissent le jour, l'endroit où cela est arrivé. Ils connaissent même les paroles de leur commission qui leur a été donnée. Vous pouvez aller à Abraham, à Moïse, à Élie, à tous les prophètes. Vous pouvez même aller à Jean-Baptiste. Vous pouvez aller
à l'apôtre Paul comment le Seigneur lui est apparu dans cette lumière surnaturelle sur le chemin de Damas. Là, il a reçu sa commission. C'est comme ça, il pouvait parler avec une autorité divine en disant dans Galates au chapitre 1, à partir du verset 10, que il a prêché la parole de Dieu, non de manière de plaire aux hommes, mais de plaire à Christ, à plaire à Dieu. Et il continue, il dit, je n'ai pas reçu l'évangile par les enseignements d'un homme, mais par une révélation directe de Jésus-Christ. Mais bien aimés, comme le temps de la grâce approche de sa fin, le Seigneur achève son œuvre. Comme dans l'œuvre de la création, il a achevé son œuvre et il s'est reposé le 7e jour. Et conformément à Apocalypse chapitre 20, la première résurrection aura lieu avant que le règne de millénium commence. Et c'est comme ça que l'Écriture dit, bénis soient heureux ceux qui ont part à la première résurrection. C'est seulement après les 1000 ans qu'il y aura la seconde, la deuxième résurrection et le trône de jugement, comme nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'à la fin. Alors le ministère que Dieu m'a donné n'est pas seulement de prêcher aux nations comme un témoignage, mais aussi c'est le ministère d'appeler le peuple de Dieu ensemble pour qu'ils entendent la parole du Seigneur, de les faire sortir, éloignés de toutes les interprétations et retourner à la parole de Dieu. Mais bien aimés, dans le prophète Osée, au chapitre 1, nous lisons au verset 9 et au chapitre 2, la deuxième partie du verset 1, et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Et au verset 1, deuxième partie, et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Premièrement, ça c'est dans le naturel, si nous sommes nés dans ce monde, nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Nous sommes simplement des enfants des hommes, par l'engendrement naturel. Et nous sommes nés d'une manière naturelle dans ce monde. Mais c'est seulement quand nous sommes nés de nouveau, par la parole et l'Esprit de Dieu, nous devenons les enfants, les fils du Dieu très haut. Si nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu a commencé à nous replacer dans notre position originelle comme fils et filles de Dieu. Faisant un nouveau commencement où, avec Christ, Jésus, le seul Fils engendré de Dieu. Comme nous comprenons, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une réalité. En Christ, le seul Fils engendré, nous avons tous été reçus, acceptés par Dieu dans le Fils dans lequel le Père a mis son bon plaisir. C'est seulement si Dieu a mis son bon plaisir en nous que nous irons dans la gloire. Et quand est-ce que le Père a dit que
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon bon plaisir. Quand il a été obéissant, et il a dit qu'il nous appartient d'accomplir toute justice. Et il a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. C'est seulement après que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Et c'est de la même manière avec nous. Nous devons retourner aux enseignements du commencement de l'Église du Nouveau Testament, que chacun de vous soit repenti et que vous soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est le chemin de Dieu pour nous ramener dans notre communion avec lui-même. Nous comprenons conformément à Romains chapitre 8 comment nous avons été placés de nouveau dans notre position. Dans Romains chapitre 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Parce que nous avons tous péché dans ce corps de chair. Le Seigneur de gloire devait venir dans un corps de chair. Et c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, nous le connaissons, nous le voyons dans un corps spirituel, apparaissant à Abraham et parlant à Moïse et marchant déjà dans le jardin d'Éden, le grand je suis, à l'image de laquelle nous avons été faits. Et bien sûr, comme nous sommes dans un corps de chair et que nous avons péché dans un corps de chair, mais bien aimés, laissez-moi vous dire clairement que le péché originel était dans un corps de chair. Ce n'est pas seulement l'incrédulité, la désobéissance. Il y avait quelque chose qui était arrivé parce que juste après la chute, le Seigneur Dieu a dit au serpent que je mettrai inimitié entre toi, ta semence, et entre la femme et sa postérité. Nous savons tous que Christ est la postérité, la semence de Dieu qui est venue par la femme, par la Vierge, par Marie, pour briser la tête du serpent. Alors, Ève était dans la transgression. Mais bien aimé, si vous le comprenez ou pas, il y a quelque chose qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Le serpent a séduit Ève. Et c'est ce que l'Écriture dit. Et c'est comme ça que Caïn est né. Et Adam a connu sa femme. Et c'est comme ça qu'il était le procréateur de Abel. Vous pouvez ne pas comprendre ça en ce moment, mais mes chers amis, vous n'êtes pas venus dans ce monde, vous n'êtes pas nés dans ce monde parce que votre papa et votre maman ont mangé ensemble un fruit, ou ils ont eu une tasse de thé, ou une glace, mangé une glace. Vous êtes nés parce qu'il y a une relation entre votre père et votre mère. Et c'est comme ça que nous sommes tous nés dans le péché. Et ça, c'est le péché originel. Et c'est comme ça que le Fils de Dieu devait venir par une naissance virginale. Le Saint-Esprit a recouvert Marie. Et l'Écriture dit, l'ange parlant, que ce qui est né de toi, ce qui naîtra de toi est du Saint-Esprit. Alors nous voyons le commencement de la nouvelle création de Dieu. Et Christ, le Fils. C'est comme ça que nous comprenons quand l'Écriture dit que Dieu a condamné le péché dans un corps de chair en Christ notre Sauveur. Parce que
que le péché, il a pris le péché originel, il a pris la chute sur lui-même. Il était né d'une vierge, le Fils de Dieu. Et nous devons aussi naître de la même parole et du même esprit pour être sortis, pour sortir de la chute. Et il est dit ici, plus loin, dans Romains, au chapitre 8, au verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Êtes-vous conduit par l'Esprit de Dieu? Suis-je conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit conduit dans la parole de Dieu, nous révélant les mystères du royaume de Dieu. Et nous prenons de la Genèse à l'Apocalypse afin que nous comprenions par la révélation divine le plan mystérieux de Dieu avec l'humanité. Et au verset 15, Romains chapitre 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et vous n'êtes pas, ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés des fils du Dieu très haut, du très haut. Alors si vous allez dans 2 Corinthiens chapitre 6 et lisons vers les derniers versets, il y a un appel à sortir. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, et vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai votre Dieu. Si vous allez dans Romains, au chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Mais bien-aimés, nous avons une vocation céleste. Un grand prix a été payé, et non avec de l'argent et de l'or, mais par le précieux sang de l'agneau. Nous avons été rachetés. Le Sauveur a donné sa vie, afin que nous soyons sauvés. Dans Galates, au chapitre 4, je crois que c'est connu par tous ceux qui lisent les Écritures. Ici, il est dit, dans Galates, au chapitre 4, au verset 4, jusqu'au verset 7. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Au verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Mais bien-aimés, maintenant nous vivons tellement proche de la seconde venue de Christ et que l'Église épouse doit être préparée. Laissez-moi vous lire Apocalypse chapitre 21 au verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui vaincra. Nous avons lu dans Galates chapitre 4 que nous sommes héritiers par la grâce de Dieu au travers de Christ et nous sommes héritiers de toutes choses. Mais bien aimés, ceci est le temps de se préparer pour le retour de Christ. Ceci est le temps de retourner à la parole de Dieu et croire comme le dit l'Écriture, de se repentir, d'être baptisé et de recevoir le baptême du Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit de Dieu et pour connaître la vérité, et la vérité est la parole de Dieu.
s'il vous plaît, prenez part à ce que Dieu fait maintenant. Ceci est le dernier appel à sortir qui parcourt la terre. Et maintenant, l'évangile est prêché à toutes les nations comme témoignage et à d'autres. C'est pour qu'ils entendent le dernier appel et qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant se reposent sur vous et que la parole ne retourne pas à vide, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.